Avec mon extranet, vous avez la possibilité de créer un formulaire de demande de devis automatisé et l'ajouter directement sur votre site internet en quelques clics. Pour ce faire, vous devez aller sur demande de devis et nouveau formulaire. Mais avant ça, on doit ajouter un statut. En fait, le statut, c'est quel sera le statut de la demande de devis une fois que le formulaire sera envoyé. Donc, vous devez aller sur paramètres, vous allez sur demande de devis et vous allez sur statut. Et donc là, vous allez mettre nouveau statut. Et là, vous allez mettre par exemple demande reçue. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur demande de devis, vous allez faire nouveau formulaire, et là, vous allez mettre par exemple un nom formulaire de demande de devis. Vous avez la possibilité de paramétrer les champs du formulaire dans la langue que vous souhaitez. Nous, dans notre cas, on va mettre français, mais si vous avez par exemple un site multilingue, vous pouvez mettre espagnol, anglais, arabe, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le statut, on va mettre demande reçue. Et là, le responsable, le bénéficiaire de la demande de devis, ça va être qui? Donc, ça peut être un responsable, ça peut être un de vos collaborateurs, vous n'êtes pas obligé de le mettre. En termes de branding, là, le bouton envoyer, on va mettre par exemple envoyer la demande de devis. Ça va être le bouton sur lequel l'internaute va cliquer pour envoyer la demande de devis. Vous pouvez changer la couleur du bouton en fonction de la couleur de votre entreprise et la couleur du texte. En termes de soumission du formulaire, que doit-il se passer après que le visiteur ait cliqué sur envoyer la demande de devis? Donc là, on va afficher un message de remerciement, par exemple. Merci pour la demande de devis. Nous reviendrons rapidement vers vous. Vous pouvez rediriger aussi l'internaute, par exemple, sur la page d'accueil de votre site où vous le souhaitez. Là, en termes de notification, c'est très important. Donc, on va laisser la case notifier lorsque la demande de devis est soumise. Et là, vous allez notifier des personnes dans votre extranet. Donc, soit des membres du personnel spécifique, et là, vous allez pouvoir choisir un ou plusieurs membres. Soit, vous vous souvenez, dans la vidéo Créer un rôle, on a créé des rôles. Vous pouvez sélectionner par exemple les managers ou d'autres personnes. Ou alors sinon, vous pouvez directement sélectionner le responsable. C'est vous, c'est l'administrateur de l'extranet. Voilà, donc c'est à vous de voir. Et ensuite, vous faites enregistrer. Et une fois qu'on a fait enregistrer, maintenant, on va pouvoir créer directement le formulaire de demande de devis. Alors, on va juste voir, voilà, il faut juste cliquer sur un responsable. Et là, on va directement créer le formulaire. Vous allez voir, c'est très simple. On va mettre par exemple une en-tête qui s'appelle un header. Et là, l'en-tête, on va cliquer sur le petit crayon. On va mettre demande de devis. On va faire fermer. Là, par exemple, on va mettre le champ email. Et là, on peut mettre par exemple soit votre email ou autre. Et là, vous avez des informations. Quand il y a écrit required, ça veut dire obligatoire. Le help text, ça veut dire c'est un texte que vous pouvez rajouter pour aider l'internaute. Par exemple, merci d'ajouter votre email. Et le placeholder, c'est quelque chose qui va apparaître directement dans le champ. Et là, vous voyez, la personne qui va mettre la souris sur le point d'interrogation, il y aura écrit ça. Text field, c'est un champ de texte simple. Donc là, vous choisissez où vous le mettez. Donc là, par exemple, on va mettre en obligatoire. On va mettre le nom. Ensuite, vous pouvez directement dupliquer pour aller plus rapidement. Là, vous allez faire prénom. Vous avez compris le système. Là, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Text area, c'est un texte plus gros. Ça, c'est des cases à cocher. Donc là, vous voyez, vous cliquez sur le crayon, vous pouvez mettre un obligatoire. Et là, vous allez ajouter des options en cliquant sur ajouter une option. Là, vous voyez, par exemple, option 2. Et vous allez cocher les cases que vous souhaitez. Et donc là, quand vous cochez les cases, elles sont pré-cochées. Sinon, vous n'êtes pas obligé de les cocher. Et là, elles apparaîtront en décoché. Vous pouvez même mettre un champ pour ajouter un fichier. Et là, vous avez la possibilité de laisser l'internaute ajouter un fichier en obligatoire ou non. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer. Et là, le formulaire a bien été enregistré. Mais là, vous voyez, il y a deux petites choses en haut. Là, c'est les informations que vous avez mises tout à l'heure. Et ça, c'est très important. Du coup, ça va être le code à intégrer sur votre site où vous souhaitez placer le formulaire. Donc, si vous n'avez pas les compétences, vous donnez juste ça à votre webmaster et il pourra l'intégrer en quelques secondes. Vous allez voir, c'est très simple. Et vous pouvez même envoyer directement le lien à vos prospects ou à des commerciaux ou autres pour qu'ils puissent directement remplir le formulaire. Et dès que le formulaire sera rempli, alors
Sur l'encart demande de devis, vous allez recevoir les demandes de devis directement ici et les personnes vont recevoir une notification.